Coucou tout le monde, alors je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire un tag. C'est le tag fin d'année qui a été créé par Ladybug Girls. Donc voilà, je te fais des gros bisous et merci de m'avoir tagué. Avant toute chose, donc voilà, c'est ma première vidéo de l'année, donc je souhaitais vous souhaiter une très bonne année. Je vous souhaite vraiment plein de bonheur, plein d'amour, de la réussite, une bonne santé évidemment, plein de respect envers tout le monde, tous les êtres vivants, hein, vous voyez ce que je veux dire, enfin voilà, plein de bonnes choses. Voilà, je sais même pas quoi dire d'autre, c'est toutes ces bonnes choses, je vous les souhaite et voilà. Ensuite, si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Gaëlle et j'ai 23 ans, voilà, et je suis en gros pull du dimanche parce que j'aime bien mettre des habits très confortables quand je suis chez moi, donc voilà. Et vu que j'ai pas à sortir aujourd'hui, ah si, je suis sortie ce matin, je suis allée courir, j'ai repris la course à pied, bref, donc voilà. Je vais donc répondre aux questions du tag, et donc ben voilà, c'est parti. Alors, première question. Quel événement t'a le plus marqué cette année? Donc année 2014, vu que c'est le tag fin d'année 2014. Ce qui m'a marqué dans ce que j'ai vécu personnellement, c'est une convention. Alors si vous ne connaissez pas les conventions, enfin si vous ne savez pas ce que c'est des événements sur une série en particulier. Généralement c'est des séries américaines. Il y en a eu pas mal depuis 4 ans, il y en a pas mal qui se sont faits en France, qui se sont faites en France. Bref, et donc j'en ai fait une cette année, c'était ma 7e je crois, enfin bon voilà. Et c'était une convention sur Once Upon a Time, c'était ma 2e sur ce thème-là, cette série-là. Et donc j'ai rencontré plusieurs acteurs et actrices de la série. Et vraiment, j'ai eu des gros coups de cœur, c'était des gens formidables. Et pour moi ça reste un événement très très important de mon année 2014. Donc voilà. Je voyais pas trop quoi mettre d'autre, j'ai rien vécu d'exceptionnel à part vraiment ça, donc voilà. Ah oui aussi je voulais vous dire, je viens d'y penser parce que j'ai eu ce gros truc bizarre là, c'est que je me suis attachée les cheveux en roulade, donc ça fait des mouvements dans mes cheveux poussent. Alors quand je les mets derrière, quand je mets tous mes cheveux devant, ça fait assez long, puisque j'avais fait une coupe qui était plus longue derrière, donc voilà, ça commence à repousser, je suis très contente. Parce que je les aimais bien plus courts, mais j'avoue que ma longueur me manquait un petit peu, donc je vois que ça pousse et je suis très contente. Voilà. Alors, quel a été ton produit préféré cette année, alimentaire et cosmétique? J'ai oublié de les prendre, alors je vais les chercher et je vais vous les montrer. Alors, mon produit alimentaire préféré, en fait j'en ai deux, parce que voilà, j'arrivais pas à faire mon choix. Mon premier, celui auquel j'ai pensé en premier, c'est le lait de coco, donc je le prends pas toujours en conserve comme ça, je le prends sous différentes formes, ça dépend des fois de mon envie, des promotions, parce que des fois il y a des petites promos, donc c'est sympa. Là, c'est la marque Organi, Premium Coconut Milk, avec un accent formidable. Voilà. Et parfois je prends des petites boîtes là que je vous ai déjà montré dans des courses, dans des vidéos de courses. Donc voilà. En ce moment je suis là, il est très bon. Je l'adore. Il y en a combien de grammes? Il y en a. Ah, 400 millilitres. Voilà, sachant qu'il faut touiller un petit peu parce qu'il y a une partie un peu plus dure et une partie très liquide. Il faut un peu secouer et homogénéiser tout ça. Voilà. Donc c'est un de mes groupes favoris de tous les temps, de 2014 surtout, mais vraiment de tout le temps. J'adore, j'en mets partout, que ce soit dans des céréales, dans des légumes, dans toutes sortes de poêlés que je fais. Même si je fais des smoothies, j'en fais très très rarement malheureusement. Je sais que c'est super bien, mais j'en fais rarement parce que j'aime pas les bananes, et vu que la base des smoothies généralement c'est la banane. Voilà, mais des fois je fais 2-3 smoothies et j'aime bien mettre dedans. Dans quoi d'autre je l'utilise? Je crois que c'est tout.
Ouais, en fait je crois que c'est tout. Donc voilà, c'est déjà bien, sachant que je mange très souvent des légumes et des céréales. Faudrait que je mange moins de céréales d'ailleurs, mais ça c'est pas la question. Donc voilà, je l'adore, je l'utilise vraiment très très régulièrement, si ce n'est tous les jours, ou au moins un jour sur deux, si c'est pas tous les jours. Voilà. Et mon deuxième, je vous en ai déjà parlé aussi, c'est du curry, d'ailleurs j'en ai presque plus. Il descend à une vitesse incroyable. J'aime pas quand il pique, donc celui-ci c'est du curry qui ne pique pas, il a du goût mais il pique pas. Donc le curry, hein, c'est un mélange de plusieurs choses. Il y a du curcuma, coriandre, gingembre, cannelle, fenugrec, oignon, poivre noir, carvi, je sais même pas ce que c'est carvi, girofle, muscade. Voilà, il y en a 35 grammes dans ce petit truc là que j'achète également au magasin bio comme mon lait de coco. Donc voilà, c'est mon deuxième favori et je pouvais pas en mettre qu'un parce que les deux c'est vraiment mes gros coups de cœur. Je les consomme très très souvent depuis que je suis végétalienne, mais même avant le curry je l'utilisais pas mal. Et le lait de coco c'est depuis 2 ans j'en mange beaucoup. Enfin j'en bois, non, je le mange parce que bref. Alors, et donc le favori cosmétique, peu importe le format, la marque, le type de produit, c'est l'eau de rose ou l'hydrolat de rose qui est c'est presque la même chose. C'est vraiment un favori. Dans mon année 2014, je m'en suis servie, que ce soit pour nettoyer la peau ou la tonifier le matin. J'adore ce produit. Quelle que soit la marque, j'aime beaucoup aussi l'hydrolat de chez Amazon. Mais voilà, l'eau de rose ou l'hydrolat de rose, favori incontestable, que je vais utiliser également cette année à fond. Beaucoup. 3. Ta musique préférée cette année. Alors ma musique préférée, je crois qu'elle est sortie en juin ou en juillet. Enfin pour l'été. C'est une chanson de Meghan Trainor. C'est All About That Bass. Je vous mettrai le lien de la vidéo, du clip en barre d'infos. Elle est passée pas mal à la radio en fin d'année je crois. Et je me rappelle, j'avais découvert son clip et donc sa musique sur YouTube. Et à peu près un mois après, je l'avais entendue en France. Enfin, elle était sortie en France. Je l'avais entendue à la radio ou vue à la télé, je sais plus. J'étais trop contente, donc voilà. C'est ma chanson préférée de l'année, même si j'en ai adoré plein. Mais celle-ci, vraiment, j'ai adoré le groove, Enfin voilà, j'adore cette chanson. Ton film préféré cette année? Alors, j'en ai mis 2 aussi parce que je n'arrivais pas à choisir entre les deux. J'ai adoré beaucoup de films parce que voilà, j'adore beaucoup de films, mais il y en a 2 qui m'ont vraiment particulièrement touchée ou qui m'ont particulièrement plu. Alors je vais vous le dire en ordre de sortie. Le premier donc de l'année, c'était Divergente. Voilà, j'ai adoré ce film, j'ai adoré le monde, l'univers, ce qui se passe, son évolution, enfin tout ce qui se passe. Voilà, j'ai adoré ce film. J'avais pas lu le livre, donc moi je m'en fichais, mais le film tout seul, j'ai adoré. Voilà, et puis j'ai hâte de voir le 2 qui va sortir dans pas longtemps. Et donc le deuxième film que j'ai vraiment adoré aussi, c'est Maléfique, donc Maleficent. Voilà, un truc comme ça en anglais. Donc voilà, j'ai adoré Maleficent. Je sais même plus si on dit che ou ce. Maleficent. Il me semble que c'est che. Bref. Donc voilà, j'ai adoré ce film parce que j'adore de toute façon tout ce qui est fantastique de base. Déjà, tout ce qui est avec des pouvoirs ou des trucs magiques ou des créatures magiques et tout, j'adore. Donc déjà le début, j'ai adoré. Et puis même toute l'histoire, ça m'a vraiment plu. Donc voilà. J'ai adoré ce film. 5. Quelle a été ta plus grosse frayeur cette année? Alors j'ai eu du mal vraiment à trouver une réponse pour cette question. Mais un matin, ça devait être en décembre ou en novembre, je sais même plus. C'était en fin d'année en fait. Ma voiture n'a pas démarré. Je crois que ça m'est arrivé en février aussi. En février et en fin d'année en fait. Au début et à la fin de l'année 2 fois. Plus une troisième fois, mais bon.
En fait, c'est ma batterie qui... Plus rien, il n'y avait plus de batterie parce que j'avais un problème électronique avant et donc ça a vidé la batterie, enfin je pense, parce que sinon je vois pas pourquoi ce serait vidé en si peu de temps, alors que d'habitude elle tient des années, donc bon. Bref, voilà. Et donc un matin, j'ai mis, j'ai mis le contact et puis bah, impossible de démarrer vu que la batterie était vidée, quoi. Voilà. C'était pas que j'ai une... C'était pas une frayeur, c'était pas que j'ai eu peur, c'était plus un moment horrible. C'est con, hein, c'est juste ma voiture qui démarrait pas, mais j'ai... Je sais même pas comment dire. Quand on a une voiture et qu'on s'en sert quasiment tous les jours pour aller travailler, aller faire ce qu'on a à faire et tout, quand on monte dedans pour, comme d'habitude, se déplacer là où on doit aller, quand on peut pas, enfin quand on reste bloqué sur place, c'est vraiment très frustrant comme sensation. C'est très, franchement, j'en ai eu les larmes aux yeux parce que, voilà, je sais même pas comment dire. Bref, c'était un très mauvais moment et même plusieurs, vu que ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc voilà, on va dire que c'était ça. C'est pas vraiment une frayeur, mais je savais pas quoi mettre pour frayeur. Donc voilà, j'ai pensé à cet événement que je n'ai pas aimé, que j'ai mal vécu. Donc voilà. Que regrettes-tu cette année? Alors j'ai regretté de ne pas avoir fait assez de sport. Parce que voilà, il me semble qu'au début de l'année, je me suis dit ouais, je vais faire du sport et tout. J'avais fait des petites vidéos montage de plusieurs exercices que je voulais faire. Donc je l'ai fait plusieurs fois pendant 1, 2, 3 semaines je crois. Mais en fait après j'ai vite arrêté. Parce que voilà, oh la flemme, je le ferai demain. Puis demain c'est oh non j'ai pas envie. Oh maintenant je suis plus en tenue. Enfin des trucs, toujours des idées, enfin comment dire, des pré... Enfin j'avais toujours... comment dire Pour des trucs tout bêtes, en fait, je me disais non, je vais pas le faire parce que soit j'avais la flemme, enfin des trucs vraiment tout bêtes quoi. Je me cherchais des excuses, voilà, c'est le mot que je cherchais. C'était des excuses mais vraiment très bêtes que j'aurais pu... voilà. Donc c'est ce que je regrette et là je suis très contente parce que ce matin je suis allée courir avec une amie et bon, c'était un petit peu dur de reprendre après toutes ces années, surtout que j'ai jamais fait de la course toute seule, j'en faisais un petit peu avec mon père à une époque, mais c'est pareil, ça n'a pas duré donc... Et là, de reprendre, en plus il faisait très beau, il faisait froid mais il faisait très beau, donc c'était génial. J'ai pris ma dose de soleil pour la vitamine D et puis j'ai couru et ça m'a fait du bien, je me suis oxygénée, enfin c'était trop bien, j'étais fatiguée mais c'était génial, donc voilà, je compte continuer. Donc je regrette de ne pas avoir fait assez de sport, mais là je pense que je suis en bonne voie pour en faire régulièrement, sachant que je vais toujours à mes cours de danse, modern jazz, et à mes cours de fit dance qui est une sorte de sport dansé un peu comme la Zumba. Voilà. Quelles sont tes résolutions pour 2015? Ah, mon ordi vient de s'éteindre. Alors, j'en ai deux, d'ailleurs j'en ai parlé avec une amie l'autre jour. Ma première résolution c'est d'être ponctuelle, donc c'est-à-dire de ne plus être en retard tout le temps. Parce que voilà, je sais pas, je suis mal organisée, je passe tout le temps des heures à faire des trucs inutiles et après, il me reste plus que 10 minutes pour faire, je sais pas, pour m'habiller, manger et me préparer, me maquiller, enfin, vraiment, en même temps, des fois je suis très bien organisée, mais en même temps, des fois, c'est tout le contraire, je suis un peu, ça doit être mon signe, on dit que les Gémeaux sont à deux personnalités, ça je vais l'effacer parce que ça m'agace. Voilà, c'est bizarre parce que des fois je suis très organisée et des fois pas du tout. Et quand je ne suis pas du tout, bah, je suis tout le temps en retard et du coup je voudrais vraiment faire un effort là-dessus, ne plus arriver en retard, que ce soit pour aller au bus ou simplement pour aller travailler, histoire d'y aller tranquillement et d'arriver 5 minutes en avance. Je préfère largement ça que d'arriver en mode vite, faut rouler vite, ah il y a un con qui roule à 2 à l'heure devant, non. Enfin vous voyez ce que je veux dire. Donc je voudrais ne plus être en retard. Voilà, donc mieux m'organiser, être tout le temps organisée. Non, mieux m'organiser pour pas être en retard. Bref. Donc ne plus être en retard. Et puis mon deuxième c'est me coucher tôt. Alors tôt c'est pas à 21 h, mais c'est idéalement
vers 22h30, mais maximum 23h. Parce que je me lève souvent vers 7h30, 8h. Alors oui, ça va, c'est pas 6h du mat, mais j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Je suis quelqu'un qui a besoin idéalement de 9-10 heures de sommeil pour être vraiment bien reposée. Sachant que là, vu comment je fais à chaque fois, j'ai entre 7 et 8 heures de sommeil et pour moi, c'est pas assez. Donc voilà, je souhaite me coucher tôt, c'est-à-dire 23h maximum. Enfin, c'est pas se coucher tôt, mais ne pas se coucher trop tard. Voilà. Donc je crois que c'est fini. Ah non, il y a tag 3 personnes. Alors bien sûr, je n'en ai pas 3, j'en ai plusieurs. Enfin, plus que 3. Je vais vous les dire tout de suite. Alors je précise, ça fait plusieurs jours que je suis pas allée sur YouTube. Alors si ces personnes ont déjà fait le tag, je m'en excuse. J'ai plein de vidéos à rattraper. Donc voilà. Alors, j'avais tagué donc il y a plusieurs jours avant de regarder toutes les nouvelles vidéos YouTube. Beautiful Poison Ivy. J'espère que ça se dit en anglais comme ça. Donc Coralie. Mimi Cracra. Genuine Girl. Parole de fille et Sainaim. Voilà, j'en tag un petit peu moins que la dernière fois, sachant que là c'est normalement que 3 personnes. J'en ai tagué 5, mais c'est pas grave. Voilà, donc les filles que j'ai dit, n'hésitez pas à le faire. Si vous ne l'avez pas déjà fait, bien sûr. Que dire d'autre? Si vous avez envie de le faire, mais que je vous ai pas tagué, il n'y a aucun problème, faites-le, n'hésitez pas. Si vous le faites aussi, n'hésitez pas à mettre vos liens en barre d'infos, comme ça j'irai voir. Voilà, que dire d'autre? Donc voilà, c'était ma première vidéo de l'année. Je suis un petit peu fatiguée de reprendre, surtout que ça faisait 2 ou 3 semaines que j'en avais pas fait. Ouais, ça faisait environ 2 semaines que j'en avais pas fait, donc bon, c'est toujours un petit peu dur de reprendre. Pourtant c'est pas une grande pause, 2 semaines, mais bon, voilà. Donc j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à dire ce que vous avez envie dans la barre... non, pas dans la barre d'infos. J'ai remarqué que je disais souvent dans la barre d'infos au lieu de dire dans les commentaires. Donc désolée, mais bon, si je dis en barre d'infos, c'est bien sûr les commentaires. Enfin, vous voyez quand je me trompe ou pas. Donc voilà, merci beaucoup à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées. D'ailleurs, ça m'intrigue, j'ai pas vu de vidéo de personnes ayant parlé de moi ou quoi que ce soit. Donc pour toutes les nouvelles personnes qui m'ont rejoint récemment, depuis, je sais pas, depuis les fêtes de Noël à peu près, n'hésitez pas à me dire comment vous m'avez connue. Parce que j'ai eu une petite montée d'abonnés là et j'ai pas compris pourquoi, surtout que j'avais pas fait de nouvelles vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire comment vous m'avez connue en commentaire. Voilà. Je crois que c'est fini, j'ai fini de parler, là ça fait 3 heures que je parle pour rien. Alors bah merci tout le monde merci tout le monde pour être présent, pour regarder mes vidéos, pour m'envoyer des commentaires qui sont très gentils, très positifs et qui me font toujours énormément plaisir. Et puis je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée et puis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Faut que j'arrête de dire très. À très bientôt. Non, ça c'est une grosse blague de merde. À bientôt pour de prochaines vidéos. Plein de gros bisous. Bye bye.